Estimables téléspectateurs de Gangan TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission Sans tabou, tout s'explique. Cette émission qui vous permet tout simplement d'aller au-delà de la réalité en perçant bien sûr les mystères des faits et phénomènes sociaux. Aujourd'hui également, on va parler d'un thème très intéressant. On va parler d'une actualité sociale. On va parler de ce qui fait en tout cas écho dans la cité, voilà, depuis quelque temps. Et pour ce faire, on a comme invité sur ce plateau Monsieur Kerno Sala Diallo. Il est activiste de la société civile. Bonsoir Monsieur Kerno Sala. Bonsoir. Alors vous allez bien? Très bien. Bienvenue sur Gangan TV. Merci. D'accord. Alors je rappelle qu'on avait déjà réalisé une émission avec vous, voilà, dans l'émission Reflet social du côté de la radio. Bien évidemment. Voilà, mais on avait abordé un autre thème, je crois bien. Cette fois-ci, c'est la version télé. Avec vous, on va parler de l'activisme, des avantages et inconvénients de l'activisme. Tout d'abord, je vais vous demander, pour vous, c'est quoi l'activisme? Ça vous inspire quoi? Merci beaucoup. L'activisme, il faut comprendre comme la finalité du mot activisme, il y a le mot isme. Donc partout on voit le isme, il faut comprendre ici qu'il s'agit d'une doctrine. Et c'est quoi une doctrine? Une doctrine est une idéologie, est un courant de pensée où plusieurs personnalités se regroupent et qui agissent ensemble. Ils ont la même façon d'agir, ils ont la même façon de réfléchir, ils ont la même façon de comprendre les choses. Donc l'activisme provient du latin du mot activus. Activus qui veut dire quelque chose qui agit ou quelqu'un qui agit. Donc on entend par là action. Bien. Donc le mot action dérive du mot activisme. Donc l'activisme en quelque sorte c'est un courant de pensée ou une doctrine où la priorité et la prérogative est donnée à l'action et à l'initiative personnelle. Bien. Donc comme je le dis, il y a deux composantes. Premièrement, c'est l'initiative personnelle et secondo, c'est l'action. Donc l'activisme est une doctrine qui a pour priorité l'initiative personnelle et être partisan de l'action. D'accord. Alors l'initiative personnelle, vous parlez d'action, vous parlez aussi d'agir. Agir pour faire quoi au juste? C'est agir pour faire changer les choses. Agir pour renverser une tendance. Agir pour impacter, agir pour créer un effet. Vous savez, on ne vient pas agir parce qu'on a envie d'agir. Mais nous partons d'un constat, nous partons d'un regard, nous partons d'une analyse au cours d'une situation précise. L'on se dit que cette situation, il faudrait que la tendance soit inversée pour le bien d'une entité, pour le bien d'une structure ou pour le bien d'une communauté. Donc c'est ce qui pousse l'activisme à agir. L'activiste est quelqu'un d'abord qui... c'est un observateur. Parce qu'il part de l'hypothèse selon laquelle que les choses ne tournent pas comme ça se doit. Il y a un gap, il y a un manquement, donc lui à son tour, en tant qu'individu qui est dans une société, dans une communauté, qu'il peut agir pour faire changer la donne. Bien. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à être activiste alors que vous êtes vraiment économiste de formation et tout? Bon, je rappelle, je suis économiste de formation, je suis jeune entrepreneur, je suis consultant. Vous êtes beaucoup de choses à la fois. Je suis beaucoup de choses, mais je pense que mon activisme a commencé il n'y a pas très longtemps. Bien. C'était en 2012. Ok. J'étais quelque part un jour en train de prendre l'air, donc dans un milieu où les jeunes venaient se récréer. Soudain, j'ai été tiqué par un fait selon lequel j'ai vu une jeune fille, à peu près, je peux lui donner 14 à 15 ans. Bien. Qui avait une bouteille d'alcool à sa droite, une mèche de cigarette à sa gauche. Elle était en train de boire et fumer en même temps. Elle est venue me piétiner, je lui ai dit, ma chérie, attention. Elle me répond, tu n'es pas dans le salon de ton père. Et mon papa que je connais dans son salon, on ne peut même pas hausser le ton. À plus forte raison, boire de l'alcool et fumer de la cigarette. Lorsque je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais écoute, je le dis préalablement, on part d'un fait, d'un constat. Je me dis, mais écoute, est-ce que cette jeune fille réalise ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'elle sait que son avenir est en danger? Mais est-ce qu'elle connaît que ce qu'elle fait est très mauvais? De l'autre côté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à la conscientiser? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait comprendre que ce qu'elle fait n'est pas bon? Sa place est à l'école, ce n'est pas de boire l'alcool, ce n'est pas de fumer de la cigarette. Je me suis dit, attends, je pense en tant qu'individu, je peux essayer d'initier quelque chose de façon personnelle. Dès lors, je me suis inscrit dans la logique, premièrement, de la protection de l'enfance. Mes initiatives personnelles, je mettais en place des thèmes de conférences, j'invitais des conférenciers, je communiquais dans les émissions de télé radio pour conscientiser les parents et dire aux enfants que ce qu'on peut donner à son enfant, c'est l'éducation. Le loisir excessif, il faudrait que les enfants évitent.
Bien, protection de l'enfance, hein, c'est intéressant. Déjà en 2012, vous avez débuté cela. Oui. C'est déjà bien. Alors, quel autre mouvement avez-vous eu à faire? Voilà, des mouvements de revendication. Quel autre mouvement? Je pense que depuis 2012, je suis tous les jours sur le terrain. Bien. Tous les jours sur le terrain, je veux dire, c'est un constat. Y a-t-il des mouvements politiques aussi? Non, pas du tout. Bon, moi, je fais de l'activisme citoyen. Bien. Je ne fais pas d'activisme politique. Vous savez, l'activisme politique, c'est autre chose. Le débat politique, c'est une scène dans laquelle vraiment des choses se passent aussi. Mais l'objectif est le même quand même. Chacun d'entre nous a pour objectif, à part les intérêts non avoués, de pouvoir faire des initiatives allant dans le sens de la vie de sa communauté. Donc, il y a eu beaucoup de choses, notamment les crises au niveau du secteur éducatif. J'étais là, bien avant ça, la réponse contre Ebola. J'étais un acteur majeur, où j'étais de la cellule de communication nationale de la réponse contre Ebola, qui était dirigée par votre confrère et le monsieur Tas Fodetasila. Nous avons lutté, on a combattu quelque chose qu'on ne voyait pas, on a combattu quelque chose qu'on ne connaissait pas, c'était de l'activisme. On était venu, bien qu'on parle d'argent, mais on n'était venu pas pour chercher de l'argent, c'était pour apporter notre pierre angulaire à la protection de nos concitoyens. Ceci est fini. À la fin de chaque élection présidentielle, nous savons que les campagnes électorales sont source de tension et de violence. Nous initions des campagnes de sensibilisation, non pas au niveau des citoyens, mais dans les cuisines des partis politiques. Nous partons les conscientiser pour dire attention au discours politique, attention aux propos vatanguers, attention aux esprits belliqueux et à des propos vraiment odieux. Donc il faudrait que nous recadrons le débat politique. Il faudrait que nous mettons de la moralité. Il faudrait que nous comprenions que nous sommes en politique pour diriger une nation. Donc on a fait une sensibilisation en 2013. J'étais là sur le terrain, on a fait une sensibilisation à travers une large campagne dans les partis politiques. On a mis des effigies, si je retiens, sur lesquelles on a mis notre cité a besoin de paix et de quiétude. Moi, je vote pour la paix, non à la violence et autres. Comme slogan, on a mis des affiches qu'on a collées partout, on a sensibilisé. Je pense que réellement, ça porte fruit. Bien. En tout cas, c'est très intéressant. Monsieur Thierno Salah Diallo est un jeune activiste donc, qui a débuté depuis 2012 et je sais que vous le voyez souvent également sur les réseaux sociaux, très très actif. Alors, Monsieur Thierno Salah, alors vous avez débuté en 2012. Quelles sont exactement les difficultés que vous avez eu à rencontrer? Je pense que les difficultés sont d'ordre vraiment financier. D'accord. Vous n'avez jamais reçu de menaces, par exemple? Non, les menaces, je pense que c'est tous les jours. L'activisme, lorsqu'on s'attaque à des problèmes aussi cruciaux et qui dérangent l'autre côté. Vous savez, souvent on aime me dire qu'on est taxé d'opposant. L'activiste est un opposant. Mais il n'est pas un opposant politique. Il s'oppose à quoi? Aux décisions impopulaires du gouvernement. Aux décisions impopulaires qui créent une oligarchie à l'encontre du peuple de Guinée. Lorsqu'il y a un réseau hors gouvernemental qui se forme, on s'oppose à ce réseau. Lorsqu'il y a des décisions impopulaires, nous en tant qu'activistes, on s'oppose. Nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes ceux qui sont inscrits dans une logique d'aider ceux qui n'ont pas la possibilité d'exprimer leurs sentiments. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes. Je me rappelle en 2017, lorsqu'on a commencé cette révolution, lorsque les classes ont été fermées, mais toutes les menaces, on les a reçues. Au haut niveau, on nous appelait pour nous intimider. On appelait la famille pour leur dire dites à votre fils, il va mourir perdant, il est jeune, il est à l'âge de la fleur. Vous n'avez pas eu peur face aux menaces? Lorsqu'on il ne vous est jamais arrivé d'avoir peur quelquefois? Je n'ai jamais eu peur. Wow. La seule fois que j'ai eu peur, c'est lorsque je vois une foule qui descend dans la rue. Là, j'ai peur. Parce que je sais qu'on a en face parfois des gens sans vergogne. Mais pour ma personne, je me dis que lorsque je meurs, je serai tombé héros parce que je suis tombé en défendant une cause qui est noble. Pour la cause citoyenne, j'irai jusqu'au bout. Très bien, en tout cas, voilà, je me perds même carrément dans ce qu'il dit parce qu'il est vraiment déterminé. C'est cela aussi, en tout cas, l'activisme. Alors, on va toujours continuer. Donc, on peut parler des difficultés que vous avez rencontrées. Je pense que vous avez eu aussi à mentionner des difficultés financières. C'est bien cela? Oui. D'accord. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à faire face à cela? Bon, je pense que personnellement, c'est la sincérité. Vous savez, parce que parfois il y a des activistes concurrents. Oui, c'est ce que je veux dire. Vous savez, la sincérité, vraiment, c'est quelque chose de très important. Il faut gagner la confiance, il faut être sincère. Parce que je ne veux pas dire et me dédire. Lorsque j'ai commencé en 2012 avec une ONG qu'on appelait Guinée Postérieure, c'était Guinée Future en quelque sorte.
c'était dans le cadre de la protection de l'enfance. J'étais avec réellement des acteurs qui étaient très engagés, mais nous fonctionnons à fond propre. Bien. On a trouvé un petit bureau à Lambani. Toutes les activités que nous faisions, nous les faisons à fond propre. Personnellement, il y a mes parents qui m'ont accompagné. Parce que ça soit dans l'impression de mes courriers, mon déplacement, la location même de certaines salles de conférences, les parents mettaient les mains dans la poche. Autant que mes parents accompagnaient, eux aussi les parents accompagnaient. Ceux qui travaillent à l'époque parmi nous mettaient la main. Vous savez, ce que j'ai dit, c'est bâti sur quelque chose de sincère. On avait un seul objectif, c'était de participer à l'édification de notre société. Bien. Donc plus loin on est parti au fur et à mesure, on se crée. Vous savez, c'est à deux niveaux. Dans un combat public, c'est soit tu te bats pour que ta structure arrive à grandir, elle te porte, ou toi tu te construis toi-même et que tu portes ta structure. Au début, le choix c'était quoi? C'était de bâtir une structure très solide. Donc on avait, c'était un peu compliqué, et les membres à l'interne, chacun a cherché à se construire. Et aujourd'hui, nous devons porter nos actions au plus haut. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise qui fonctionne, qui me permet de fonctionner. Ça prend mon déplacement, ça, tout ce que je suis en train de faire, la connexion, ce que je donne aux gens, les impressions de vous, je prends, c'est vraiment, ça me permet de fonctionner. Et de l'autre côté, il y a nos partenaires qui nous assistent. J'ai même fait une conférence à Kofi Annan, j'ai été assisté par Plan, dans la voie du peuple là où je suis, il y a des partenaires qui financent. C'est pour vous dire en réalité, lorsque la sincérité elle est là, lorsque le travail est parti sur quelque chose de solide, lorsque nous produisons des rapports, lorsque nous ne faisons rien en cachette, il y a ceux qui observent. Il y a des gens qui ont l'argent de façon officielle, où ces montants sont alloués aux actions qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous êtes digne de confiance, vous savez qu'ils savent qu'ils ont un partenaire de confiance en face d'eux, qui travaille, qui produit des rapports, qui ne trompe pas. Je pense que ces montants seront mis à sa disposition afin que vous puissiez travailler. Mais le début, je vais vous dire, c'est pas facile, parce qu'on ne peut pas croire à quelqu'un qui vient n'importe où. On met la main dans la poche, on se bat jusqu'à ce que nos actions soient portées à un niveau supérieur. Et ce sont ces partenaires qui ont l'argent, qui viendront vers vous, qui vont vous chercher, braver tous ces amours, aller dans vos bureaux, vous dire on est venu vendre parce que on a vu sur le net, on a vu à la télé ces actions qui sont vraiment d'ordre à aider votre communauté. Nous sommes prêts à vous accompagner. Bien, voilà donc, mes téléspectateurs, vous l'avez compris. Aujourd'hui, nous avons pour thème avantages et inconvénients de l'activisme. Et on a comme invité M. Thierno Salah Diallo. Il est activiste de la société civile, économiste de formation. En même temps, il a plusieurs autres casquettes. Il est aussi entrepreneur et tout. Donc, avec vous, on va toujours continuer, M. Thierno Salah. Le constat révèle qu'aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui se disent activistes par-ci, par-là. Dès qu'il y a un mouvement, notamment sur les réseaux sociaux, vous les voyez impliqués avec des hashtags et tout. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être activiste? Je pense que l'activisme, c'est tous les jours. L'activisme a deux composantes. Bien. L'initiative personnelle et l'action. Mais aujourd'hui, en fait, vous l'avez souligné, c'est l'activisme virtuel. Aujourd'hui, le combat sur les réseaux sociaux est un combat qui touche un large panel en une fraction de seconde. Bien. C'est pourquoi toutes les crises que nous sommes en train de vivre sont nées au niveau des réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur la toile. À la minute près, le constat il est là, il y a une communication qui dénonce. C'est de l'activisme. Mais ce qui les différencie à ceux qui sont sur le terrain, c'est l'action. Bien. Nous communiquons sur la toile pour dénoncer. Vous savez, l'activisme, il va d'un constat. Il y a un problème qui ne marche pas. La première des choses, il faut avoir l'adhésion populaire. L'adhésion de l'opinion publique. C'est à travers la communication. Dès lors que je fais un poste, j'agis sur les cerveaux, sur la mémoire de mes concitoyens. Et aussitôt, il y a une vague d'indignation qui vient. Lorsque le peuple est indigné, ça devient une arme qui sert l'activiste pour pouvoir mettre pression. Donc, il va s'armer de cette indignation populaire, parce que vous savez que tout leader politique écoute ses électeurs. C'est un constat, nous le savons. Donc, c'est une brèche sur laquelle il faut agir. Lorsqu'il y a une vague d'indignation, tu t'appropries de cette indignation et tu mets ta pression. Maintenant, qu'est-ce qui est différent avec ceux qui sont sur la toile, les réseaux sociaux? Toi, c'est l'action. Tu viens initier, par exemple, des sittings, tu viens initier des plaidoyers lobbying, tu viens initier des rencontres avec les personnalités pour discuter avec elles. C'est pourquoi l'autre fois, même hier, j'étais dans une émission où j'ai dit qu'attention, les syndicalistes ont pour vocation d'aller négocier. Mais un activiste, un acteur de la société civile, n'a pas pour vocation d'aller négocier, mais il va discuter. Donc nous partons discuter avec l'État qui a l'apanage de la politique publique, qui agit et qui impacte sur le quotidien de tous nos citoyens
on discute avec l'État pour leur montrer notre position qui va dans le sens de la défense de nos concitoyens. On dit, sur cet aspect-là, on n'est pas d'accord, ça c'est de l'action. Lorsqu'on ne nous écoute pas, il y a des voies que nous confère la Constitution et le texte de loi, il y a des cités, il y a des marches, il y a des obéissances civiles, il y a beaucoup d'actions que nous prenons, que nous mettons en place réellement pour mettre la pression. Comme ce qu'on est en train de faire actuellement, vous le savez, je sais qu'on en viendra. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, vous êtes activiste, je le rappelle également. Il y a plusieurs maux dans la société. Actuellement, quel mal vous indigne le plus? Aujourd'hui, présentement, à part l'actualité du carburant, c'est le problème de l'éducation. Bien. Je l'ai toujours dit, j'ai crié partout. Donc vous pensez que l'éducation est en faillite actuellement? Non, je pense que... Ou que l'autorité parentale n'est pas du tout respectée? Je pense que l'éducation, c'est devenu un slogan que chacun fait vibrer sur ses lèvres et qui se limite là. Bien. Nous vivons des scènes de théâtre à la place de l'éducation. Le parent est prêt à débourser 30 millions, payer les frais de scolarité de ses enfants, mais il ne s'en fiche pas mal des retombées, qu'est-ce que son enfant apprend ou pas. L'avènement de la technologie a impacté négativement le système éducatif guinéen, lui qui aurait dû être réellement un stimulant à l'apprentissage. Aujourd'hui, dans les politiques publiques, regardez notre budget. L'éducation est oubliée. On oublie des choses. Lorsqu'on parle de santé, il faut une éducation. Lorsqu'on parle de sécurité, il faut une éducation. Exactement. Ceux aujourd'hui qui ont la charge de diriger notre État, ils ne sont pas là parce qu'ils sont les plus beaux. Ils ne sont pas là parce que ce sont les plus forts. Ils sont là parce qu'ils ont reçu un certain nombre d'aspects sur le plan éducationnel, tant au niveau de la famille qu'au niveau de l'éducation académique. C'est parce qu'ils sont bien formés, c'est parce qu'ils ont été bien éduqués, c'est parce qu'on a pris soin d'eux qu'ils sont là. Je pense qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est un problème d'éducation. Dans une société bien organisée, les problèmes de société sont thématisés, sont amenés dans le milieu académique, là où on discute. Le débat doit être un débat scientifique. Aujourd'hui, un exemple, j'ai parlé d'Ebola. Quand on a la réponse Ebola, il a fallu étudier pour essayer de compter les résistances sur le terrain, parce que les citoyens nous ont dit que c'est le gouvernement qui a envoyé Ebola pour tuer les gens parce qu'il y avait un contrat avec la France et autres. Mais s'il vous plaît, est-ce que le gouvernement tue son peuple? Il gouverne qui? Les ressources du gouvernement proviennent de ce même peuple. Mais c'est débile de le penser, mais on devait agir sur les consciences. Donc il a fallu que cette maladie soit thématisée par les experts anthropologues et sociologues. On a étudié la sociologie, qu'on a trouvé des moyens de communication et qu'on est arrivé à bouter. Et voilà, je veux vous dire que l'éducation doit être une priorité. Nelson Mandela l'a dit, tous les acteurs l'ont dit, les Aristote l'ont dit, il n'y a de ressources que d'or. Aujourd'hui, on se plaint, il y a beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait une éducation sérieuse. D'accord. Alors, est-ce que vous envisagez des démarches pour dénoncer cela, ou des démarches en tout cas pour essayer d'enrichir un peu l'éducation, le système éducatif guinéen? Je pense que j'ai eu une chance que beaucoup de gens n'ont pas eu, pour avoir été le premier président du Bureau national des étudiants de Guinée. J'ai été président des étudiants, j'ai fait beaucoup de mouvements de pression sur le terrain, et je pense que j'ai produit beaucoup de mémorandums que j'ai remis au ministre. Bien avant cela, à travers mon ONG, on avait fait un rapport en 2014 sur l'ouverture clandestine, des classes, parce que vous n'avez pas savoir, Ebola était là, les classes avaient été fermées, mais il y avait eu certaines écoles qui ont reçu un cutus de la part des gouvernants que ces écoles devraient ouvrir parce qu'elles avaient les moyens. On a dénoncé cela et nous avons recommandé. On avait aussi observé les examens nationaux 2014. Tout ce qui s'est fait cette année, les examens nationaux, nous les avons prévenus et prévus dans notre rapport. On a fait des recommandations. C'est parce que les acteurs gouvernementaux n'écoutent pas. Ils n'aiment pas discuter, ils n'aiment pas dialoguer. Donc ce qu'on peut, vous savez, on va substituer à l'État. La société civile, leur rôle, c'est le premier partenaire privilégié de l'État. Il faudrait que ça soit clair dans la tête des téléspectateurs. Le premier partenaire de l'État, la société civile, mais il agit dans quel domaine? Il agit dans les domaines négligés par l'État, il agit dans les domaines oubliés par l'État, ou il agit dans les domaines où l'État est moins présent. Donc c'est dans ce domaine que nous venons agir. Même la Constitution est claire. Et l'État, à son tour, doit nous écouter et discuter avec nous. Donc qu'est-ce qu'on peut en tant qu'acteurs sociaux? C'est d'observer les faits, c'est de faire des réflexions académiques, scientifiques. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire comme action? Vous allez regrouper par exemple des jeunes, les former. Qu'est-ce que vous allez faire?
Comme action, je comme pense le que système éducatif guinéen actuellement. il y a bon nombre d'acteurs, voilà, y compris vous avez nous, souligné beaucoup bon de nombre d'acteurs, y compris nous, qui avions concocté des modules de formation des formateurs. Bien. Chaque année, nous le faisons. Mais ce qu'un acteur social peut faire, ce que l'État peut faire, un acteur ne peut pas faire. Nous, nous venons combler un cap. Mais si l'État est totalement absent, il y a un problème. Il y a un problème de financement. Tout ce qu'on fait, c'est de l'argent. Donc aujourd'hui, l'État nous barre la route. Mais vous êtes d'accord qu'il y a des enfants de pauvres qui sont bien formés, bien éduqués? Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord parce que ils sont dans des écoles publiques. Mais le problème est que, vous savez, nous ne raisonnons pas dans un cadre micro. Allons dans le cadre macro. Bien. S'il faut prendre un enfant qui est bien formé, voilà. Donc, quand on prend un enfant dans la rue, on dit qu'il est très bien formé, mais il y a des millions qui ne sont pas bien formés. Exactement. Le résultat des examens nationaux en font foi. Oui. Sciences sociales 15%, 26% mathématiques. Oui. Sur chaque 100 individus près, 26 personnes sont admis. C'est un résultat satisfaisant, ça? Non. La responsabilité appartient à qui? Mais c'est à deux niveaux. Les parents sont là, mais l'État aussi est là. Qu'est-ce que l'État fait pour encourager les jeunes à étudier? Qu'est-ce que les parents font pour apporter un suivi régulier aux enfants? Je l'ai dit, personnellement, moi, quand je prends, je ne suis pas marié, mais j'ai des soeurs. Parfois, je peux faire 3 jours sans aller voir mes parents. Les parents, aujourd'hui, à ce moment, sont fatigués. Il faudrait que les jeunes s'engagent. Mais je peux faire 1 semaine à 2 semaines, je sors à 6 heures, je rentre à 23 heures. Bien. Est-ce que j'ai la possibilité d'assister mes soeurs? Je n'ai pas ces moyens. Il faudrait que nous changions la donne. Il faudrait que nos enfants soient une priorité pour nous. Il faudrait que nous apprenions à dire non à nos enfants. C'est extrêmement important. Bien. Voilà, Monsieur Thierno Sala Diallo, dernier virage de cette émission. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes qui vous regardent actuellement, à tous ces jeunes qui perdent leur temps autour du thé, voilà, à se raconter, je ne sais pas, des rumeurs qui ne sont même pas vraies, parce que généralement, c'est comme ça, on débat de tout autour du thé, voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Quand, par exemple, ils vont vous regarder, qu'ils se disent, oui, il faut vraiment que je fasse l'activisme comme ce monsieur-là. Bon, je pense que je rencontre beaucoup de jeunes. Quand je leur dis, battez-vous, ils disent, non, mais grand, toi, tu as des relations. Et c'est là que je leur donne même, c'est là que je suis à l'aise pour leur parler. Je suis né avec ces relations. Je suis né avec de l'argent. Je suis né avec une entreprise. Est-ce que je suis né avec une voiture? C'est parce qu'à un certain moment, je me suis regardé dans le miroir. J'ai compris qui je suis. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux jeunes qu'il y a 3 aspects en réussite qu'il faut prendre en compte. Bien. La première des choses, c'est le concept de soi. C'est le moi. Qui suis-je? Que peux-je faire? Le concept de soi, il faut se mirer dans un miroir. Il faut s'étudier. Je suis issu de quelle communauté? De quelle culture? De quelle tradition? De quelle famille? Quelles sont les marges de manœuvre que je dispose? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je peux faire? Et de l'autre côté, c'est au niveau externe. Ça, c'est les croyances. Les croyances, c'est quoi? Qu'est-ce que tu crois dans ta communauté? Tu crois quoi? Est-ce que tu crois, par exemple, que le journalisme est un secteur porteur? Mamata, tu en as cru, tu t'es lancé. Moi, j'ai cru à l'entrepreneuriat, je me suis lancé. Ça, ce sont les croyances. Non. Je crois que dans un état dans lequel je suis, que cette voie n'est pas la mieux indiquée en conformité avec ma personnalité. Bien. De l'autre côté, quelles sont tes intentions? Quels sont tes désirs? C'est des intentions d'entreprendre, dans le désir d'être un grand monsieur, à l'image des grandes personnalités. Lorsque tout cela est compris dans un document, je pense que le chemin va s'ouvrir devant nous. Mais de l'autre côté, il y a 2 choses que les jeunes doivent retenir. C'est la patience et la persévérance. Oui, voilà. Il faut persévérer et il faut être patient. J'appelle les jeunes à la patience, à la persévérance. Il ne faut pas qu'ils optent pour la facilité. Rien n'est facile. Pour preuve, même lorsqu'un enfant naît, on a vu les infirmières taper le bébé pour qu'il pleure. C'est pour vous dire qu'on ne vient pas ici pour rire, que la vie est compliquée. Il faudrait qu'ils se battent. Battez-vous à vous former. Battez-vous à créer un carnet d'adresse. Battez-vous à vous lancer dans tout ce qui peut vous aider. Éloignez-vous de ceux qui vous découragent. Éloignez-vous de ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de sous-métier, il y a une opportunité. Brigitte l'a dit. Lorsque tu veux entreprendre, tu as besoin de 100 millions et que tu n'as pas 100 millions, va accepter un travail de 10 000.
c'est plusieurs 10 000 qui t'aideront à avoir 100 000 que tu travailles. Donc c'est cet appel que j'ai à lancer à l'endroit de la jeunesse pour leur dire de rester mobilisés, de ne pas rester à la marge de l'évolution de la société, de venir s'investir dans le débat public pour qu'ensemble nous construisions notre pays. Bien, voilà, hein, un beau message. Merci bien. Merci. Voilà, parce que j'avoue que moi-même, le message, il était vraiment tellement bien que oui, j'ai commencé à voyager. Là, je me dis que oui, ils vont vraiment apprécier ce message-là. Et j'espère qu'ils vont également le suivre à la lettre, parce que c'est aussi cela. Donc, merci bien à vous, M. Thierno Sala, d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Au plaisir, en tout cas, de vous recevoir pour parler de ce concept de soi, parce que c'est vraiment un thème qui peut être très, très large. Oui, au plaisir d'en faire un thème. Voilà, pour une autre émission, pour un autre numéro. Toujours disponible pour Ganga. D'accord. Merci bien, M. Thierno Sala Diallo. Je rappelle que vous êtes activiste de la société civile, en même temps économiste de formation, entrepreneur et beaucoup de choses à la fois. Merci bien. Je vous remercie. Voilà. Voilà donc, mes téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission du jour. On espère vraiment que tous les conseils prodigués ici par M. Thierno Sala Diallo tomberont dans de très très bonnes oreilles. Vous l'avez compris, en tout cas, vous avez compris les avantages et les inconvénients de l'activisme, mais également ce que c'est que l'activisme. Alors, essayez en tout cas de vous booster, car l'avenir vous appartient. Et comme j'aime le dire, même le présent. Si vous agissez plutôt, je m'excuse, en tout cas, si vous agissez pour bien le faire, pour atteindre vos objectifs. Au plaisir de vous retrouver dans un autre thème de votre émission Sans Tabou, tout s'explique. Au revoir et portez-vous bien. Je vous bisoute tout simplement à la fraise.